Initialement, j'ai obtenu un master de recherche en sociologie. Je ne me destinais donc pas à une carrière dans les juridictions financières. Suite à ces études, j'ai obtenu le concours d'attaché territorial et exercé pendant 10 ans au sein d'une même collectivité. J'y ai principalement occupé des fonctions de responsable administratif et d'adjoint au chef de service, notamment dans le secteur culturel. Mais c'est ce qui fait finalement la richesse du métier de vérificateur. Il n'y a pas de parcours type, mais une grande diversité de profils et de parcours professionnels. Le fil rouge de ces carrières étant finalement une certaine sensibilité, voire une sensibilité certaine, à la question du bon usage des deniers publics. Mon rôle en tant que vérificateur, c'est de participer à l'instruction et à la rédaction des rapports en binôme avec le magistrat, que ce soit dans le cadre de contrôle thématique, de contrôle des comptes et de la gestion, ou de manière plus ponctuelle, de contrôle budgétaire ou d'audit flash. Le magistrat reste le rapporteur, c'est-à-dire celui qui va présenter le rapport devant la Chambre, mais le vérificateur est là pour l'accompagner, l'assister dans la production de ce rapport. Il s'agit essentiellement d'un travail de recherche et d'analyse où on va être amené à consulter différents documents, un compte administratif, un rapport d'orientation budgétaire, un règlement de la consultation pour un marché public par exemple. Le but est de qualifier, comme un auditeur externe, la situation financière et la gestion de l'organisme contrôlé. On va aussi être amené à le questionner sur les informations qui manquent ou les décisions qui sont prises qui ne nous paraissent pas régulières, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à ce que la réglementation en vigueur impose. C'est un travail où on va utiliser beaucoup d'outils bureautiques et de logiciels métiers. Cela suppose d'être à l'aise avec ce type d'outils, sachant qu'il y a des temps de formation et des personnes ressources, des référents vers qui on peut se tourner. Il y a aussi une dimension collective dans ce métier, puisqu'on va être amené à échanger régulièrement avec les autres équipes de contrôle sur ces outils ou sur les constats que l'on pourrait faire dans le cadre des enquêtes thématiques communes. J'en vois essentiellement 3. La première, c'est la curiosité. Il faut en effet être curieux compte tenu de la grande diversité des organismes que nous sommes amenés à contrôler. Cela peut être une commune de moins de 500 habitants pour un contrôle budgétaire, une communauté d'agglomération, un département, une région ou encore un hôpital. Il faut être prêt à jongler quotidiennement entre le Code général des collectivités territoriales, le Code de la santé publique, le Code de la commande publique ou encore le Code général de la fonction publique. Il faut aussi être prêt à étudier un sujet totalement nouveau pour une enquête thématique par exemple. Le deuxième type de qualité, ce sont les qualités rédactionnelles. Il faut garder à l'esprit qu'on travaille plusieurs mois pour un produit final qui va prendre la forme d'un rapport d'une 50aine de pages. La rédaction de ce rapport n'est pas totalement libre et il convient de respecter des règles strictes, ce que dit la loi, ce que je constate et ce que je conclus. Il est essentiel de ne pas se contenter d'être descriptif, mais toujours d'être conclusif. Le troisième type de qualité, ce sont les qualités relationnelles, puisqu'on travaille en équipe restreinte, le plus souvent avec un seul magistrat. Il convient dans le cadre de ce binôme que les rôles soient clairement définis. Les contrôles des chambres régionales sont réalisés sur pièce et sur place. À l'occasion du contrôle d'un organisme gestionnaire d'une station de ski, nous avons eu l'occasion de visiter les installations techniques et notamment le local de contrôle des enneigeurs. C'était à la fois impressionnant et plaisant de voir l'envers du décor et de comprendre le fonctionnement de ces enneigeurs, notamment lorsqu'il s'agit de prendre en compte la direction du vent ou la température. Et c'est finalement aussi ce qui fait l'originalité de ce métier.